À Notre-Dame-des-Landes, les opposants se mobilisent aujourd'hui contre le projet d'aéroport. 50 ans de querelles, de recours, d'affrontements et un référendum en juin en faveur de l'aéroport. Tout cela n'a en rien émoussé la volonté des zadistes qui aujourd'hui n'attaqueront pas mais sauront se défendre. Bonjour Eddy Fougier. Bonjour. Spécialiste des mouvements contestataires, chercheur associé à l'IRIS. Merci d'être avec nous ce matin sur Europe 1. Les zadistes de Notre-Dame-des-Landes se rassemblent aujourd'hui. Le nom de leur rassemblement, c'est le Chant des bâtons. Quel est leur objectif ? Faire teinter ces bâtons ou s'en servir ? Les deux. Faire teinter ces bâtons le plus nombreux possible pour montrer au gouvernement et aux partisans de l'aéroport qu'ils sont encore nombreux, encore déterminés, malgré les résultats du référendum de juin dernier. Et puis organiser une forme de résistance tout au long de ce week-end en mettant en place un certain nombre de zones de défense, même en faisant des formations pour anticiper une opération policière d'envergure qui viserait à déloger les zadistes présents sur place maintenant depuis près d'une dizaine d'années. On va en parler de cette opération policière d'envergure, de sa nature, de son intensité. Avant ça, ces zadistes, ils viennent de toute la France. Ils viennent évidemment, c'est des locaux, il y a des riverains. Et donc il y a plusieurs grilles de lecture de l'enjeu de cette journée pour eux. Il y a la lecture locale, l'aéroport, ses nuisances écologiques. Et puis, il y a la lecture nationale. Oui, l'idée c'est d'envoyer un message assez fort, encore une fois, au gouvernement, à Vinci, à tous ceux qui défendent à l'échelle locale le projet d'aéroport, et de montrer qu'ils sont encore une fois déterminés. Ils s'attendent à plusieurs dizaines de milliers de personnes, donc là aussi il va y avoir un comptage, le comptage de la police et le comptage des manifestants. Et le but, c'est de faire le plus de bruit possible, au sens strict du terme, avec ces bâtons qui vont taper sur le sol, pour montrer qu'ils ne vont pas se laisser faire et que le village d'Astérix va lutter contre une prochaine opération César, puisqu'en 2012, c'était cette opération le nom de cette opération. Alors, si c'est le village d'Astérix, il faut mettre de grosses guillemets, en face, il y a les Romains, et les Romains, en fait, c'est Manuel Valls, son gouvernement, c'est le gouvernement qui s'est engagé quand même à les déloger et entreprendre la construction de cet aéroport. Quelle va être l'attitude du gouvernement, à la fois dans l'encadrement ce week-end de ces manifestants, et en même temps dans ce qu'il a promis de faire, à savoir d'exécuter la volonté populaire des habitants de la région? Alors, la position du gouvernement est un peu compliquée parce qu'ils sont assez divisés. Il y a quand même Jean-Marc Ayrault dans ce gouvernement qui a été l'un des principaux partisans de l'aéroport, qui a été surnommé Aéroport à un moment donné. Très bon jeu de mots. Oui. Et puis, c'est pas de moi. Donc, il y a aussi Ségolène Royal qui est plutôt opposée à ce projet. Et puis, il y a les écologistes qui sont dans ce gouvernement qui sont farouchement opposés. Donc, la ligne de Manuel Valls, c'est une ligne de fermeté depuis 1 ou 2 ans. Et donc aujourd'hui, il considère que tout cela a été tranché par le peuple via ce référendum au mois de juin dernier, et que aujourd'hui, à partir dans les jours à venir, sans doute, au mois d'octobre, il y a une opération policière qui va se mettre en place, même si ça tiraille encore une fois au sein du gouvernement. On l'a vu avec Ségolène Royal il y a peu de temps. Ah oui, il y a quelques jours. Elle a dit qu'on n'aurait pas dû faire comme ci, comme ça. Elle avait des états d'âme, ce qui complique à la fois l'exécution de la volonté gouvernementale, l'exécution des conséquences du référendum. Ça veut dire que dans quelques jours, on a des bulldozers qui viennent évacuer ou en tout cas détruire les constructions des zadistes. Ils ont construit des hangars, ils ont mis des slogans dessus, ils ont préempté le terrain pour bien montrer qu'ils étaient là. Qu'est-ce qui va se passer ? Ce qui va se passer, ça sera assez compliqué, puisque effectivement en 2012, il y a eu une opération d'envergure contre les zadistes, avec des expulsions, avec des violences, des affrontements. Donc ce que l'on suppose, c'est qu'il va y avoir une opération d'envergure également, que les affrontements vont être assez violents, ça paraît assez évident. L'un des objectifs ce week-end, c'est que certains restent sur place pour effectivement monter la garde face à cette opération, et puis que des militants du monde entier, vraisemblablement, et des caméras du monde entier aussi, vont se ruer dans la zone pour filmer ça en direct. Et là, on s'attend effectivement à une bataille rangée. Alors, ça ne sera pas à Alep, mais ça risque d'être assez violent. On a pu le voir à Sivens. Il y a eu quand même un mort au mois d'octobre 2014, lorsqu'il y a eu ces affrontements. Mais il n'empêche que la ZAD du Testé, à Sivens, ça s'appelait comme ça, la ZAD du Testé, a été évacuée en 2015. En mai 2016,
dans une grande discrétion médiatique. Il y a une ZAD près d'Agen qui a été évacuée aussi. Donc, quoi qu'il en soit, le gouvernement ne peut pas revenir en arrière. Sinon, il va être taxé de manquer d'autorité, après toutes les violences qui ont été commises en marge de la contestation de la loi El Khomri. Et ce qui peut être assez effrayant pour le gouvernement, c'est effectivement des violences, des blessés, un mort, quelques semaines avant une candidature éventuelle de François Hollande qui vise à rassembler la gauche, alors que ça va attiser les tensions qui existent à gauche et au sein du gouvernement. Vous parlez de la gauche, justement. Si on se replace dans le contexte politique, il y a le contexte présidentiel, puis il y a le contexte de ces derniers mois. Il y a évidemment un immense mouvement de contestation nationale de la loi El Khomri qui a fini par s'essouffler, s'est greffé dessus Nuit debout, et puis il y a comme un goût de revenez-y avec le rassemblement d'aujourd'hui. On va retrouver des composantes de ces mouvements sociaux. La CGT, Vinci, vous l'avez dit, s'associe, est solidaire de ceux qui s'opposent à la construction de l'aéroport. Comment ce qui va se passer aujourd'hui agrège des mécontentements sociaux qui ne concernent pas uniquement la région? Ça, c'est certain. D'autant que là, ils recherchent un nouveau front. A priori, ils ont tenté de relancer un petit peu les manifestations contre la loi El Khomri. Ça a eu un succès relatif. Donc, sur ce front-là, je pense que les choses ne vont pas être nécessairement très, très vigoureuses. En revanche, la ZAD, la défense de cette zone assez spécifique, la lutte contre ce projet, notamment parce qu'il est porté par quelqu'un qu'il déteste, qui est Manuel Valls, ça peut être effectivement une sorte de débouché pour cette contestation gouvernementale et cet appel à une autre politique de gauche. Ça paraît assez évident. Eddy Fougier, on a du mal à se représenter quand on n'est pas militant sur place ou riverain sur place. On a du mal à se représenter, à estimer cette volonté de quelques habitants au départ et aujourd'hui de plusieurs centaines de personnes, cette volonté qui n'a pas varié. C'est-à-dire que l'opposition à cet aéroport, en tout cas pour ces groupes, pour cette communauté d'opposants, elle n'a cessé de grossir, de se durcir et de se radicaliser. Et ça, on a du mal à le comprendre. Comment vous l'expliquez? Comment vous expliquez l'efficacité de cette mobilisation? On sait depuis 1967, c'est pas tout jeune, que Notre-Dame-des-Landes va accueillir l'aéroport. Et c'est dès le début des années 70 que vous aviez les premières contestations avec des agriculteurs locaux. Et le fils du créateur du premier mouvement de contestation de cet aéroport est toujours l'un des leaders du côté des agriculteurs de cette contestation. Donc effectivement, vous avez des riverains qui ne veulent pas un aéroport près de chez eux. Personne ne veut un aéroport et ses nuisances près de chez soi. Les agriculteurs qui vont perdre leurs terres. Et puis, au-delà, vous avez effectivement des sympathisants, des personnes qui refusent ce qu'ils considèrent être comme l'aéroport et son monde, c'est-à-dire un système économique qui est facteur de nuisance pour l'environnement, avec ce symbole qui est la disparition du campagnol amphibie. Merci à vous, Eddy Fougier, spécialiste des mouvements de contestation. Vous avez publié aux éditions de la Fondapol, on peut télécharger ça d'ailleurs sur le site de la Fondapol, Les zadistes, la tentation de la violence, Les zadistes, un nouvel anticapitalisme. Merci d'avoir été avec nous ce matin, Eddy Fougier.